Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir avant match. On va le dire tout de suite, moi, un 2 points extrêmement important pour le Canadien ce soir. Et à partir de ce soir, je crois que les 2 points sont vraiment importants. Là, on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, on va arrêter de se cacher ou n'importe quoi. Il faut des victoires, puis il nous en faut au plus sacrant. Vous m'avez entendu bien sûr, Yannick, votre animateur pour ce soir. Mes panélistes avec moi ce soir. Il m'a pas encore coupé, je vais lui lancer la parole tout de suite. On a notre bon ami Eli, mon bon chum. T'es en forme, Eli? Ben oui, je suis pas debout, je suis devant mon micro fixe. Ça se peut que vous m'entendiez partir tranquillement. Ça, c'est parce que je suis en train d'arracher ma chemise puis je suis pas capable de rester contrôlé. Mais sinon, ça va super bien, man, vous autres. Yes, sir, toujours. Le boucher, t'es en forme? Yo! Ça va très bien, vous autres? Yes, sir. Yes. Ce soir, un gros duel canadien entre les Rangers, mais on va commencer aujourd'hui avec la nouvelle qui est sortie dernièrement. Une nouvelle qui est sortie, on va en parler plus dimanche, on va dire tout de suite, je vais lancer Eli tout de suite là-dessus. Supposément une affaire qui serait passée avec Carey Price hors glace. On sait pas c'est quoi. C'est Claude Poirier qui en a parlé. Je vais laisser Eli en parler. Vite fait, un petit 2 minutes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dimanche prochain, on va en parler un peu plus profondément de ce supposément histoire-là. Donc, vas-y, Eli, je te laisse aller. Ben, en fait, tout le monde a été comme un peu sous le choc ou puis en même temps déçu d'entendre Claude Poirier arriver en ondes pour donner des informations. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que cette information-là, on l'a eue. Puis tous les journalistes l'ont eue. Si Claude Poirier la sort pas, c'est qu'il y a des très bonnes raisons, c'est-à-dire que tu peux pas sortir n'importe quoi pour n'importe quoi. T'sais. Donc, on n'en dira pas plus là-dessus, mais chose certaine, c'est que regardez les commentaires de chaque analyste de hockey, écoutez les shows, écoutez les animateurs de radio, puis écoutez de qu'est-ce qu'ils disent à mot couvert. Qui tout d'un coup, il parle de nouvelles affaires. Tout ça est en lien avec cette histoire, qui, si elle a à sortir, Claude Poirier va le faire ou quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas vraiment commenter là-dessus. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui se parle en arrière, puis c'est big. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Puis, comme il va sûrement avoir des développements cette semaine, donc on en reparlera probablement en plus au show de dimanche. On va voir qu'est-ce que Claude Poirier va faire avec ça. Tu sais, ça se peut que ça soit un peu comme... rappelez-vous, Claude Poirier avait sorti une histoire comme quoi Cation n'était pas tout seul dans le truck la fois qui s'était planté dans un poteau. Mm-hmm. Il n'y a jamais eu de suite à ça. Tu sais, faire dédouaner ce genre d'informations-là, quand tu as une grosse méga entreprise qui a des milliards de dollars à dépenser, disons, c'est pas facile. Donc, si Claude n'est pas capable de la sortir, c'est que soit c'est pas vrai ou soit il n'y a pas pu. Mais selon ce qu'on a su, ça serait gros, parce qu'on sait pas si c'est vrai ou pas, on va le dire tout de suite, là. Ouais. Puis quand on entend les animateurs, tout ça parler aussi, là, on sent un peu un profond malaise. Là, fait que, à savoir c'est quoi exactement, il y en a qui se demandent c'est quoi sur le chat. Écoute, moi de ce que j'ai entendu, ce serait une histoire de bar que Price aurait fait appel à un avocat pour sortir un enregistrement vidéo ou audio, whatever. Mm-hmm. Je t'arrête tout de suite, c'est pas ça. Bon, ok, bon, ben c'est pas l'histoire du vidéo de la coke. C'est pas ça, OK? Ça fait que tout le monde qui vont vous parler de ça tente de vous envoyer sur une autre piste. Cette histoire-là date de 2012. Il y a bien du monde qui l'ont vu, cette vidéo-là. Il a même été mis en ligne pendant quelques heures à l'époque. Donc, c'est rien de nouveau. Ça fait que, donc, mais c'est ça. On va en voir plus parce que, tu sais, il y en a tellement de rumeurs qui arrivent dans une année. Tu peux pas pitcher à gauche puis à droite des affaires qui sont, qui sont graves sans savoir si c'est vrai. Tu sais, c'est la simple base de la chose. Puis on a discuté à l'interne. Yannick peut le dire. Tu sais, ça a parlé très chaudement à l'interne. On a débattu de l'idée de vous en parler pour finalement arriver à la conclusion que, tu sais, nous, on n'a pas les preuves qu'il nous faut pour backer cette histoire-là. Ouais. Mais c'est une histoire que tout le monde connaît dans le milieu.
Puis c'est pour ça qu'il y a un malaise présent. On va se dire, c'est une histoire qui sortira peut-être jamais. Ça, on va attendre de voir la chose. On va attendre de voir la suite des choses. Là. Bon, exact. On va laisser ça aller. Puis... Ouais, exactement. On va revenir à... Là, le monde sur le chat, ça crie hockey. Oui, on y va côté hockey. On a su dernièrement que Greg Pateryn, on a su aujourd'hui, excusez-moi, que Greg Pateryn était sur le marché des transactions, des mémos des DG de la Ligue nationale qui ont reçu le mémo comme quoi qui était disponible. On va vous rappeler les tweets de Madame Pateryn qui on va l'avouer, a sorti, on va le dire, là, on peut pas se cacher, là, c'est elle qui est en train de sortir, qui a sorti Pateryn de Montréal. Son tweet, il y a un gars qui a parlé, il a dit pauvre Pateryn, il a blâmé Michel Therrien pour pas jouer, puis maintenant il joue pas encore. Puis elle a répondu à ces gars-là, fuck off you fucking loser. Après ça, elle a marqué different day, same French fuck. Elle était fâchée. Ouais, mais là, excuse, là, elle attaque mon intégrité, puis elle attaque l'intégrité de tous les Québécois au Québec, puis ça, pour moi, ça passe pas. Puis moi, être Bergevin, je l'accepterais pas non plus. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, vraiment, comme tweet. Je me suis dit, bon, elle fait une Alexandra Wozniak de elle-même, comme on dit. Je dis pas, moi, personnellement, je crois que Pateryn est meilleur que Nesterov, c'est personnel, mais d'aller faire ça, elle a fait le move dans le fond pour son chum, on va se le dire. Là. Que vous pensez de ça, vous autres? Là? Ben écoute, comme tu dis, elle l'a sorti de Montréal avec ça. Là. C'est une bonne chose, pas une bonne chose. Bon, ce qu'elle a dit, c'est ben ordinaire. On s'entend tous là-dessus. Par contre, Pateryn, moi aussi, je suis de l'avis de Yann que meilleur que Nesterov. Va faire sa niche ailleurs. C'est probablement un bon 6e défenseur, pas mal partout dans la ligue. Il va aller jouer ailleurs, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que là, en même temps, faut pas s'attendre à recevoir un choix de 2 pour ça. Là. Fait que c'est ça. À moins d'être un ajout dans un trade plus majeur, de dire il manque peut-être de quoi, bon, ben, je peux t'ajouter Pateryn. Tu n'auras pas plus que ce que Nesterov on a obtenu, là, qu'on a donné pour Nesterov. C'est à peu près le même genre de valeur. Un gars qui n'a pas joué beaucoup, puis c'est plate parce que, tu sais, pas pour les citer, mais DSC ont parlé, est-ce que ça va être un futur François Beauchemin? Moi, ça me fait peur. Pas tant, là. Il faut pas capoter. Non, je pense pas non plus, mais ça peut être un solide. Moi, je pense que c'est un... Sincèrement... Comment qu'on a traité ce gars-là, j'ai pas été d'accord tout le temps. Je trouve qu'on a été vraiment injuste à certains... Mais, est-ce qu'on sait tout? T'sais, c'est ça l'astuce. Ouais. Est-ce qu'on sait toute l'histoire? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans les entraînements? Est-ce qu'on sait comment l'attitude du gars? Avoir l'attitude de sa blonde, j'imagine que ça doit... En tout cas, anyway, moi, j'aime pas bien ça, me faire traiter de... Parce qu'indirectement, qu'est-ce qu'elle dit là-dedans, c'est que c'est un nouveau coach qui arrive, mais c'est un French pareil. Fait que c'est la même astuce d'affaires, sont toutes pareilles, les astuces français. C'est ça que ça veut dire, finalement. Puis moi, je trouverais ça plate qu'elle puis son couple soient, récompensés en allant jouer des minutes dans la Ligue nationale ailleurs. Moi, je trouve ça... si c'était n'importe quelle autre race, on capoterait, Chris. Mais nous autres, on dirait qu'il faut qu'on est compréhensif. T'sais. Chris, t'es chez nous, man. Tu joues pour l'équipe des francophones du Canada. Cette équipe-là était faite pour les francophones du Canada. Puis tu parles de French fuck. Hey, décalisse, bitch, man. Sérieux, ça me met en tabarnak, man. Puis, qu'est-ce qui me met en plus? Qu'est-ce qui me met plus en tabarnak, c'est qu'elle va probablement gagner là-dedans. Parce que son chum va se faire échanger, il va aller jouer des minutes ailleurs, puis elle aura plus les French fuck dans les pattes. Mais en bout de ligne, si c'était n'importe quelle autre race qu'on parlerait, là, tu peux être sûr que Chris, elle serait à genoux en train de faire des excuses présentement. Mais là, je suis d'accord avec toi, Élie, premièrement. Là. Puis sur le chat, il y en a qui disent on l'a scrappé à Montréal. Pop se dit exact, Guy. Mike a répondu scraper un 6e défenseur. T'sais. Moi, pour mon dire, est-ce qu'il a forcé la main du Canadien à l'utiliser? Personnellement, je crois que non. Ça fait que je me dis, on a-tu scrappé un 6e défenseur? On est-tu en train de vraiment parler qu'on a scrappé un 6e défenseur, un choix de 4e ronde? On est-tu vraiment en train de dire ça, là? Come on! Un peu de justesse, là, les boys, là. En même temps, un 6e défenseur, je veux dire, veux pas, ta job, c'est un peu ça, de jouer un match sur 2, un match sur 3, puis de fermer ta boîte. Je veux dire, t'es pas top 2, t'es pas top 4, t'as pas de power play, t'es à peine sur le pen kill. Je veux dire, t'es 6e défenseur, man. Fait que tu fais du basic quand t'es pas sur la glace, puis quand t'es sur la glace, ben tu remercies le petit Jésus. Il y a un contrat de la Ligue nationale en plus. Je me dis, Trim, quoi tu chiales, ils t'ont pas passé au balotage, ils t'ont pas envoyé dans l'américaine. Moi, je me dis,
regarde, c'est plate, mais moi, être DG, j'accepterais pas ça, que ça vienne de la blonde du gars. Parce que, tu sais, Bergevin, il a parlé avec lui. Là, elle a répondu que Michel Therrien avait jamais parlé avec. Quand La Voix du B a publié, Michel Therrien a dit à Greg Paterson de travailler sur la relance. Elle a répondu, elle a dit non, c'est pas vrai. Elle a dit parce que pour qu'il ait dit ça, il aurait fallu qu'il communique avec ce qui est pas arrivé. Elle a dit get your facts straight. Elle veut dire dis les vraies choses, là. Dis les affaires qui sont vraies. Mais Claude Julien, lui, il va parler avec. Là. On va s'entendre. Là. Claude Julien, il n'a pas le même côté entre gens. Ça se compare pas. Ben franchement, là, c'était-tu le moment? C'était-tu le moment de faire une petite crise personnelle? Là, ça arrive tout le temps dans des moments comme ça, malheureusement. Là, que ce soit la blonde Alex à Galchenyuk qui sac une volée, c'est tout le temps quand c'est pas le temps. Là. Puis c'est normal aussi parce que... La femme à Patrice Bernier avec l'Impact, rappelez-vous, l'année passée. Ça aussi, ça brassait. Fait que c'est exactement... C'est quand que la marde est pognée, ben là, c'est au lieu de prendre ça comme dire, regarde, on va s'abstenir de tout commentaire, on va laisser la vague passer, puis on reprendrait un respire à ce moment-là. C'est qu'on rentre dedans, mais là, c'est ça. On rentre dedans, mais là, elle l'a sorti de Montréal. Fait que... Puis en même temps, on a eu un trade aujourd'hui là, d'un défenseur là, en Arizona qui était top 4 avec du powerplay en Michael Stone. On a eu un choix de 3 puis un choix de 5 conditionnel. Fait que Paterson, 6e défenseur, si on a un choix de 6 ou 7, ça va être bien le fun. Hein? À peu près. Un défenseur de Ligue américaine avec un choix de 5-6. C'est plate parce que au nom de l'équipe, on se débarrasse d'un asset qui est plus valable pour nous, qui vaut plus pour nous que le choix qu'on va aller chercher. T'sais, on a plus besoin d'un Paterson sur le banc au cas où qu'on a besoin d'un 6e fucking choix. T'sais, on s'entend. Oui, c'est clair, mais tu Mais je voudrais juste souligner sur Twitter, il y a Tipette qui nous dit, en parlant du tweet de la femme de Paterson, c'est probablement le Wayne Gretzky des pires tweets. Je l'ai trouvé pas pire. ouais. J'avoue qu'elle est pas pire. J'avoue. Tu sais, comme Daniel dit sur le chat, il dit depuis quand un fringe NHLers, un gars qui est pas encore établi, a des droits particuliers. Tu sais, si ce genre de commentaire-là est venu de la femme de Markov, ou de Weber, ou de Petrie, tu sais, on aurait pu se dire, ouais, j'avoue, tu sais, ils jouent pas, ou, tu sais, ces gars-là seraient benchés, on pourrait faire, tu sais, j'avoue que c'est des gars établis, mais le gars, il est pas établi, puis elle sort comme si c'est un défenseur régulier automatique, puis s'il arrive ailleurs, puis il joue un match sur 2, elle va dire quoi, là? Elle va être mais même à ça, Yannick, là, je veux dire, les femmes, comme tu dis, de Weber ou de whatever, là, quelqu'un qui est sur le top 6 ou top 4 en défensive, fera pas une chose de même parce qu'elle est consciente de ce que ça peut faire. Je sais pas, eux, où est-ce qu'ils avaient la tête, puis cette petite dame-là, ce qui s'est passé dans la sienne, mais visiblement, avant de faire une niaiserie du genre, tu t'assois avec ton chum, puis tu lui dis, garde, je suis pas contente de comment ça se passe, puis il aurait probablement dit, fille, c'est toi qui faisais fort, c'est toi qui es sur la glace, non, ben tais-toi et fais du tricot, je sais pas, tu sais. Ouais. Mais elle avait pas à faire ça, puis les femmes des All-Stars à Montréal feraient pas une chose de la sorte, là. Je veux dire, on a-tu vu la Angelina Price faire une sortie parce que Price est ordinaire et que tout le monde chiale contre lui? Pas en tout. Non, c'est clair. Fait que, tu sais, je veux dire, Paterson, non, c'est Paterson, on reste calme. Il y a Pat de Terrebonne sur le chat qui dit, de Saint-Lin, Pat de Saint-Lin, je me rappelle, parce que tu peux pas changer ton nom. Il dit, on s'en crée sa femme sérieux qui est à floche, c'est tout, ouais, ça serait le meilleur move à faire, on va se dire. Ouais, mais il est trop tard, même s'il le ferait, il est trop tard. Moi, il est parti pareil, tu sais. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'elle a nuit à Bergevin. Tu sais, c'est con à dire, mais tu le passes en dessous de la table, tu vas avoir bien plus que si t'es obligé de le passer. C'est juste logique. Rappelez-vous, juste pour elle a pas nuit à Bergevin, elle a nuit à l'équipe. Elle a nuit à l'équipe et à Bergevin dans l'échange aussi. Ouais, ça l'a pas aidé au comme quand Roy a dit, je venais de jouer mon dernier match avec les Canadiens de Montréal, tu savais très bien que t'allais pas avoir la valeur de Patrick Roy. Bon, on aurait pu avoir plus pareil, mais c'est justement, même Patrick, c'est pas Patrick Roy. Ça fait que, comme pourquoi le récompensant, il donne ce qu'il veut, finalement? Ouais. Moi, je le ferais fucking bencher le reste de l'année, man, comme un esti d'old school. Ouais, mais en même temps, sérieusement, là. Tu viens de dire l'équipe, Élie. Tu viens toi-même de le dire. Ah, ben là, c'est parce qu'en même temps, c'est ça, tu t'aides pas en tant que DG si tu fais ça ou whatever. Tu sais, les autres, déjà qu'on a de la misère à signer des agents libres à Montréal, si en plus, il faut que les gars se disent, ouais, mais c'est parce que si ça brasse, le DG va me faire bencher. Fait que c'est pas un win-win pour personne, une situation comme ça. Puis, écoute, c'est mis pieds dans les plats, puis ils vont payer le prix pour, mais c'est ça. En faisant ça, puis de toute façon, on l'a vu avec les échanges que j'ai mentionnés tantôt sur Michael Stone, là, il y a eu un choix de 3 pour Michael Stone, fait qu'on aura vraiment pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Un 3 et un 5 s'il signe, il va signer là, vraiment à Calgary. Là, il y a Mike sur le chat, Ellie, qui dit Ellie, c'est le Mike Keenan de 2017. T'es
il est con. T'es vraiment un chien, Mike. Ouais, Mike Keenum, dans ses bonnes années, il était top. C'était un bon coach, même s'il était dur, on va se le dire. Je sais que t'as pas aimé les commentaires. On va switcher un peu de sujet vite fait. Ouais. Je sais que t'as pas aimé les commentaires de Nathan Beaulieu, le boucher. Vas-y, je vais te laisser aller. Ça a été la raison de mon Roman Coke chez nous en arrivant. Écoute, là, déjà que lui, je l'aimais pas fort, ok, je vais vous lire ce qu'a mentionné un journaliste qui posait des questions par rapport au fait, ses photos, son voyage avec Galchenyuk pendant la pause, là. Fait que, ça va comme suit. Je ne lis pas ces commentaires, ce sont des gens dans leur sous-sol qui font des commentaires, ça ne me préoccupe pas. Si un entraîneur ou un membre de l'organisation a un problème, je suis sûr qu'on m'en aurait parlé. La moitié de la ligue part en vacances, ce n'est pas pour rien que c'est une semaine de relâche. Fin de sa citation. Début de la mienne. Hey, mon hostie de cabochon. Là, le problème, c'est pas que tu te sois poussé en vacances pendant une semaine. Le problème, c'est que t'es mauvais dans ta zone, dans zone adverse, en zone neutre. Tu te fais shifter comme un pee-wee en revenant en plus de tes superbes vacances de relaxation, là. Ferme ta gueule, puis joue ton Chris de hockey. T'es vu comme étant un top 4, mettons, on va dire ça comme ça, là. Man, il me fait capoter. S'il y en a un qu'il faut qu'on sorte de Montréal, c'est bien lui, parce que moi, sérieusement, je le croise dans la rue, je casse la gueule. Je ne suis plus capable de ce gars-là. On parlait de mettre de l'huile sur le feu, là. Ben là, lui, écoute bien, il a le pistolet à gaz, là, puis il a envoyé direct dedans, là. C'est un sans-dessin de première. C'est un jeune cave qui n'a aucune maturité. Quelqu'un te pose une question par rapport à ça, tu sais que ça brasse. Commence pas à blaster puis à prendre les fans qui payent 300$ le billet là, pour venir te voir jouer, mon esti de tata, OK? Puis fais juste dire no comment. Je sais pas. Trouve-toi une excuse, mais j'en reviens pas de sa déclaration. Ouais, j'avoue que c'est. J'ai une info de dernière minute. Paul Byron a pogné Carey Price dans un shot sur l'épaule gauche dans le warm-up. Price a quitté la glace avec 3 minutes à faire à la période de réchauffement. On n'a pas plus de détails. C'est tout ce qui est sorti sur Twitter que j'ai pu voir. On va attendre de voir si... Tu sais quand ça va bien. Anyway, si tu fais shotter top corner, c'est un gardien en warm-up avant une game. What the mais fuck, juste Byron? une seconde, là. Juste 2 secondes, je vais juste rajouter une petite phrase par rapport à Beaulieu. Vous savez que je l'ai défendu le 3/4 de la saison. J'ai tourné ma veste forever. Merci. Mais il y a quelque chose que je vais dire. Tu sais, les cadres dans leur sous-sol, c'est parce qu'ils prennent exactement. Tu payes ton salaire, man. C'est ça, je viens de dire. Je sais, tu payes 300$ l'étiquette, là, t'as pas mangé, tu t'es pas parké, puis t'as pas pris une bière à 12$, là. Ferme ta gueule. Non, mais j'ai petit le show de Patrick Huard, là. Il a dit aussi mot pour mot. Il a dit aussi mot pour mot. Je croyais pas avoir besoin de faire de l'entraînement de plus. C'est pour ça que j'ai décidé de. Il dit j'aurais pu revenir mercredi pour faire un entraînement avec les gars. Il dit mais j'aimais mieux décrocher du hockey puis de s'en aller de Chris, il fait rien que ça décrocher du hockey, c'est pas compliqué. C'est ça. Depuis le début de la saison qui fait rien. Hey, tu vois ton capitaine. Non, sois juste le boucher. J'ai connu des méchants bons matchs. Tu vois ton capitaine, OK, Max Pacioretty, qui est en train de connaître une très, très, très belle saison malgré toute la merde qui peut se passer, là, qui continue à s'entraîner avec... il y avait Pacioretty qui s'entraînait, il y avait Radulov, en tout cas. Puis tu vois les tops de ton équipe, puis toi, tu décides de... Hey, on fait des selfies avec l'avion, puis ouais, donc, c'est à la beach, puis on revient, puis on joue comme une fiotte. Hey, t'as rien compris à la game, mon chum. T'as rien compris. Puis en plus, tu prends les fans puis le monde pour des astis de tata. Aïe. Le problème avec Beaulieu, ça a tout le temps été ça. Ça n'a jamais été le talent. Ça a toujours été qu'il se pense trop bon. Ouais. Là, il est en train de contaminer Galchenyuk, là, parce que là, les gars, on en a parlé dimanche. Là, c'est larron à foire, là. Là, ils se tiennent depuis qu'ils se tiennent avec, je sais pas trop. Galchenyuk, il c'est une petite pente descendante. Là, il faut en sortir un des deux, ou les deux, ou je sais pas. Quand t'as une pomme pourrie, tu sais, c'est la meilleure image, man. Exactement, elle est en train de contaminer tout le monde. Faut que tu sortes du panier au plus Chris, sinon, man, ça sera pas trop long, tu vas en avoir 4-5.
Parce que je vais me créer un compte Twitter comme étant la blonde à Beaulieu, puis je vais dire fucking fucker. Tu diras Non, fucking frogs, tu sais. Tu sais, je veux dire, ça se fait pas. C'est vraiment une déclaration de marde. J'espère qu'il s'est fait rencontrer par les dirigeants du CH parce que ça n'a pas de sens. Mais tout ça pour dire, puis revenir à quelque chose qui est beaucoup plus triste pour nous autres en tant que partisans, parce que nous autres, c'est des noms, OK? C'est des gars qui portent le chandail, ça sera plus des Habs un jour, nous autres, on va rester des Habs forever. Qu'est-ce qui est en train de se passer présentement? C'est vraiment pas bon, man. C'est vraiment pas bon dans tout. C'est vraiment pas bon dans l'horaire, pas l'horaire, mais dans le calendrier qu'on a des choses. C'est-à-dire qu'à cette époque-ci de notre création d'équipe, dans le quinquennat du directeur général, on est supposé d'être non seulement stabilisé, mais gagnant, comme on est capable de le faire. Mais cette équipe-là, présentement, là, qu'est-ce que je vois, là, je suis en train sérieusement de me poser des questions pour les playoffs. C'est tellement... écoute, les playoffs, moi, je crois pas, là, mais en tout cas, on reviendra à ça plus tard. Mais c'est tellement pas bon pour l'équipe, puis ce qui se passe en termes au niveau des fans, puis tout, là, que même dans une pratique porte ouverte Provigo, là, t'es même pas capable de remplir le Centre Bell. Ça, c'est tellement que le monde a une écarantite aiguë. Ça va pas bien, ça, là. c'est fou. Puis en plus de faire cette pratique-là, il y a Price qui est pas là, qui est pas en traitement. Il y a eu, ça a l'air aucune... d'habitude, bon, il y a comme des petits jeux avec le public, tout ça. Ça a l'air que c'était une pratique. C'est une vraie pratique. Ouverte. Ouais, mais tant mieux. Oui, tant mieux, mais en même temps, c'est que... Mais tant mieux, mais le fait qu'il y ait 10 000, là... Tu sais, je t'en ai mentionné cette fois cette année de regarder. Mais c'est con, je n'ai même pas entendu parler de cette pratique-là, man. C'est sans niaiser, là. J'ai su dimanche soir, avant de faire le show, genre, OK, c'était une pratique pour les fans. Je le savais même pas. J'ai même pas vu de tweet, j'ai même pas vu de Facebook passer qu'il y avait une pratique McDonald's. Fait que je me dis, il y a peut-être une partie des partisans aussi, parce que l'année passée, c'était plein, les autres années aussi, c'était plein. Fait que je me dis, il y a peut-être un manque de communication qui a été fait avec les partisans, là. Ouais, je pense que tu cherches des raisons ailleurs. Non, je cherche pas, je savais pas pour de vrai. Je l'ai su dimanche. Je dis, OK, c'était une pratique avec les fans. Mais tu restes au Kamchatka, man. C'est sûr que tu t'en calisses. C'est tout le temps sur Facebook. Dans le sens, mais dans le sens, c'est quelque chose que tu vas avoir dans les... je pense que c'est Canadian Tire qui donne les billets, là, tu sais, à Montréal. Canadian Tire, tu peux l'acheter aussi un peu partout, je pense, au niveau dépanneur. Je suis pas sûr de ça, là, mais en tout cas. Mais tu sais, il reste qu'il écoute bien. Ça n'a jamais été vide, là. Ça n'a jamais été à moitié plein. C'est même pas 10... Puis là, 10 000, ça a l'air que les chiffres sont gonflés, là. Fait que, tu sais, pour dire que peu importe les chiffres, là, on joue avec le... Ben, ça fait des années, moi, que je dis que le partisan de Montréal est pris pour acquis par l'organisation, là. Il n'y a plus de tentative de séduction quoi que ce soit. C'est bon, écoute, ils vont être là, puis c'est de même, puis on peut faire ce qu'on veut avec le club. On a le monde dans les estrades. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faudrait commencer à penser à changer son fusil d'épaule, puis à changer le thinking aussi, parce que ça ne marchera pas longtemps, là. Le monde commence à être tanné, là. Oui, puis je pense que c'est peut-être que la Ligue nationale a une partie du blâme. Je sais que je reviens souvent là-dessus, mais le fait qu'on soit obligé de payer pour des astis d'équipes de marde où il n'y a personne qui s'en va les écouter, alors que nous autres, on n'est pas capable d'avoir un produit pour nos propres fans, ben la vache à lait, elle va mourir, esti, à un moment donné. Puis moi, ça n'arrivera pas. Je vais essayer de donner du lait jusqu'à la fin. C'est bizarre, hein? C'est comme une image. Mais ça pour dire que... Mais présentement, là, il y a comme un essoufflement. Je le sens, je suis à Montréal, je suis à côté des Centre Bell. Tu sais, je me rappelle des années, tout le monde a des shirts, tout le monde a des fanions, tout le monde... J'ai pas vu ça depuis des années, mais là, cette année, là, puis avec qu'est-ce qui se passe, on dirait que tout le monde est comme... 2 ans quand on est en série, c'est pas compliqué. Si le Canadien rentre en série, puis on est en série à la fin de l'année, tu vas en revoir des drapeaux puis du monde partout. Oui. Ouais, mais en même temps, tu veux rentrer dans les playoffs pour une ronde puis te faire sortir qui par-dessus tête, Yannick? C'est ça que tu veux? C'est quoi tu veux? Avec le classement qu'on a présentement, on va avoir... Même si on perdrait tous nos matchs, on va finir genre... 26, 27, peut-être, mettons 25e dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça donne aller chercher un choix au repêchage avec le draft de cette année? Absolument rien. Voyons, j'aime autant. Une série, un match à Montréal, c'est 4 millions des poches de Molson. Tu penses-tu qu'il veut pas aller en série, lui, là? Voyons donc. Tu peux pas dire, on va rentrer en série, mais on va peut-être juste faire une ronde. Tu le sais pas. Je le sais pas. Personne le sait. Qui voyait les Pingouins gagner la coupe l'année passée? On voyait-tu le Canadien en finale de conférence, il y a 2 ans? Ouais, mais on s'entend-tu que dans ton équipe, quand t'as Malkin, Crosby, puis le temps. Ben oui, mais il y a 2 ans,
2 ans en série, le Canadien avait une meilleure équipe sur la glace que présentement? Non, je crois pas. Mais pas en tout. Ben, il y avait du cœur. Cette année, il y a plus de cœur. Non. Là, t'es pas... Hey, chut, là. On n'a pas eu de cœur dernièrement. Viens pas me dire qu'au début de l'année, on n'avait pas. Là, c'est une mauvaise passe. Là, t'es une mauvaise foi en crise, là. Ben, ça fait 2 ans que c'est des mauvaises passes. Ben non. On a comme... Écoute, départ. Ah oui, on a eu full blessé. On a eu full blessé. Calvaire. Écoute-moi là, on a eu full blessé au début de l'année, on a réussi à s'en sortir jusqu'au mois de février. Le février va extrêmement mal. On a 1-6-1, je suis d'accord. Mais avant ça, calme tes ardeurs un peu là. Le Canadien manquait pas de cœur, on a vanté le cœur du Canadien. Oui, on a eu des blessés. On a réussi à jouer 500 avec nos blessés. Puis on a tout dit qu'on serait content avec ça. Puis on avait une fiche supérieure à 500. C'est le mois de février qui fuck tout. Sois juste dans tes propos là. Canadien, c'est pas vrai qu'il a manqué de cœur. On a vanté leur cœur toute l'année quasiment. C'est dernièrement que ça va moins bien depuis les 15 derniers matchs. Janvier, ça n'a pas été terrible. Décembre non plus. Depuis janvier, on a joué pour 500. On avait des blessés. On a joué pour 500 en janvier. Puis on a joué pour 3 matchs au-dessus de 500 en décembre avec des blessés. C'est quand même bon. On a joué avec 3 matchs au-dessus de 500 avec toutes les blessures qu'on a eues. Ah oui, mais Yann, on a joué 500 toute l'année. Tu fais pas le playoff. On avait l'équipe avec la deuxième plus de blessures dans toute la Ligue nationale. La deuxième plus de matchs ratés par match des équipes de la Ligue. C'est normal, là, Mané, que t'aies pas le même rendement, là. C'est comme l'excuse de les gars sont fatigués, là. Il y a juste le Canadien qui ont des calendriers chargés, là. Arrête un peu, là. Non, personne n'a jamais dit ça. Là. On le sait tous que tout le monde a des calendriers chargés. Ben, ça n'a aucun lien avec ça, là. Mais là, tu blastes le Canadien de toute la saison quand c'est juste une période de. Non, mais je blasse le Canadien qui part tout le temps à Lyon puis qui finissent à mouton, puis moi, ça m'écoeure. Pourquoi tout le temps à cause de l'année passée? Parce que les 3 années d'avant, c'est pas arrivé. Fait qu'arrête de me dire que c'est tout le temps de même quand c'est pas arrivé à part l'année passée. Puis cette année, c'est pas encore arrivé. Attends, c'est pas encore fait. Ça peut arriver, mais ça veut pas dire que ça va arriver. Fait que tu peux pas dire que c'est tout le temps, toutes les années, à cause ça arrivé une année sur 5. Une chose certaine, si je peux placer un mot entre vos deux grognottes, c'est qu'on a catché quelque chose, par exemple, je pense. Là. Puis ça fait peut-être une semaine que je suis arrivé à cette conclusion mentale-là en discutant avec vous autres. Mais je pense que c'était une erreur de bâtir notre château de cartes sur Price. Oui. On se rend compte à quel point on est vulnérable dans ce cas-là. L'année passée, on s'en est rendu compte, on s'est brûlé. Puis là, c'est comme on disait, holy shit, c'est vrai. T'sais, finalement, c'est pas une bonne idée. Mais là, cette année, en voyant que Price est en santé, mais a des hauts et des bas, là, tu te dis, Chris, même s'il est en santé, on est complètement vulnérable à ses performances. Puis ça, là, en tant qu'équipe, c'est une grave... c'est un défaut de construction. Tu peux pas bâtir un building sur un seul appui. Il faut que tu en aies plusieurs. Oh ouais. C'est certain qu'on avait peut-être piqué Subban à l'époque. On pensait que ça allait en être un. On avait peut-être Pacioretty, qui en est encore un, à la limite. Mais je pense que là, on est en train de réaliser que c'était une erreur. Puis il faut juste rectifier le tir. Mais il faut le faire vite. Rectifions le tir, c'est-à-dire essayons de trouver d'autres joueurs capables de prendre la chaleur autre que Pacioretty et fucking Price. Ça reste à prouver dans cette équipe-là? Ouais. Tu sais, écoute, regarde, là, pour faire les playoffs, il faudrait jouer pour 500, là, puis ça donnerait à peu près 96 points, puis c'est ce que je pense être comme le plancher pour rentrer. Là. Puis jouer pour 500 en ce moment, ça semble très, très, très difficile. Fait que moi, j'y crois pas. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Je suis pas un fan. Non, on est capable de jouer 500 avec Price. Arrête. Si Price arrête les rondelles, moindrement à 920 d'efficacité dans ses 20 prochains matchs. Oui, Price les arrête, mais il peut pas marquer. La confiance va revenir. C'est une baisse de confiance. Les boys, là, vous parlez de vos affaires, mais Price n'est pas là. Il est sorti du match. Là. Il est blessé au corps. Quelqu'un a vu le shot en passant? Ouais. Bob McKenzie l'a partagé le shot. Chantal Magaba mentionne que c'est peut-être la clavicule, mais d'après moi, il va être là. D'après moi, il va être à son poste. D'après moi, c'est juste une douleur que sur le tir, puis il va revenir. J'ai hâte de voir, en tout cas, mais... Bob McKenzie l'a partagé, vous pouvez aller voir. En tout cas, tout ça, il faut dire que c'est pour ça que moi, je pense que cette année-ci, il faut l'oublier. Je pense que peut-être il va falloir vendre. On pourrait vendre. Moi, j'ai rien contre l'idée de vendre Radulov puis le racheter cet été. Là.
Ça, en plus d'avance, ce qui est clair, c'est qu'on a un repêchage de marde. Il n'y a pas de McDavid, il n'y a pas rien de spécial à aller chercher. Tu peux pas vendre cette année, exactement, parce que le repêchage est trop... L'année prochaine, là, on parle d'autre chose. Non, moi, cette année, non, vendre pour des assets seulement, pas des choix. Ça se fera pas, Bergevin, il l'a dit. Il n'y aura pas de coup de circuit, il n'y aura pas rien cette année. Oui, mais tu pensais-tu qu'il allait dire le contraire? Moi, ça me fait rire, le monde qui revient là-dessus. Mais je le crée pas, Bergevin. Il tu penses que Bergevin va arriver? Ah non, ça se fera pas en saison. Si ça se fait, c'est cet été. Jeff Petrie, c'était pas un bon trade. Jeff Petrie, c'était pas un bon trade. Weber, c'était pas un bon trade. Radulov, c'était pas un bon trade. Vanek, c'était pas un bon trade. Il a jamais fait de trade, Bergevin. C'est pas des trades qui ont été faits, à part Vanek, là. C'est pas des trades qui ont été faits pendant la saison. Vanek, Petrie, c'était pendant la saison. Ah ouais, Petrie, en ce moment, Petrie, là, c'est la grande dame Petrie, là. Là, c'est un hologramme. Ça reste un solide troisième défenseur, pas à cause qu'il va moins bien dernièrement, comme toute l'équipe, qu'automatiquement il est plus bon. Je trouve que tu mets beaucoup d'emphase sur les 10 derniers matchs du Canadien. Je dis juste que là, en ce moment, c'est parce que si ça serait le temps de piquer vers le top, ça serait bien en ce moment. Tu comprends-tu? La fin de saison arrive, puis c'est tout le temps la même histoire. C'est tout le temps, au mois de décembre, on va pour la coupe, puis au mois de février, on se demande si on va faire les playoffs. Voyons donc, c'est pas normal, ça, là. Ah oui, c'est arrivé rien qu'une année en passant, c'est pas arrivé 5 ans en ligne. C'est arrivé rien qu'une fois. Il y a quelqu'un, moi j'aimerais ça terminer avec quelqu'un qui a dit sur le chat quelque chose que je trouve marquant. C'est Junior Grondin qui a dit « J'étais au Centre Bell samedi dernier, cadeau que j'ai fait à ma blonde et à ses enfants. Ça m'a coûté 780 billets, parking et bouffe. Ça n'a juste pas de sens, ça vaut pas le prix. Une chance que Price a bien gaulé, mais avoir Beaulieu jouer, c'est frustrant. » Ah, merci. Quand je vois ça, Beaulieu. C'est un rapport qualité-prix aussi. Quand tu demandes au monde de débourser autant d'argent, c'est normal que le monde soit beaucoup plus déçu. C'est ça l'affaire. Y a pas, on parle pas de rationnel. Là. C'est pas de concret. Cette équipe-là est pas détruite. Mais dans le cœur des gens, c'est comme si on les avait floués encore une fois. Puis combien de fois tu peux faire ça avant de perdre le cœur de quelqu'un? Ils perdront pas le nôtre parce qu'on est des fucking hardcore. Mais il y en a une couple d'autres, man, que, tu sais, si on comme 16, 17 ans, 18 ans, là, pourquoi ils vont pas se retourner vers une autre équipe, tu sais? Ça se peut, là. Tu sais, fait qu'il faut faire attention. Le match de ce soir, là, c'est fucking crucial. Il faut que tout le monde step up. Pas parce qu'on a un nouveau coach, pas parce qu'il y a des histoires sur Price, pas parce que Steve Beaulieu, c'est un cave, parce que ça va dicter si tu vas prendre une tangente ascendante ou descendante, puis on peut juste plus se permettre de descendre. Non, exactement. Bon, je vais donner une prédiction. Pensez à vos scores. J'ai celle-là du Boucher déjà qui a prédit une victoire de 4-1 du Canadien. Non, des Rangers. Hein? Des Rangers. Ouais. Écoute, grosse équipe, les Rangers en ce moment. Là. Benoît qui a dit 2-1 Montréal, Nicolas 3-2 Montréal, Guy Langevin 4-2 New York et Pops qui prédit une victoire de 3-2 CH. Moi, je vais y aller avec une victoire de 4-2 ou 4-3 du CH. Je m'attends à un match serré. Toi, Ellie, c'est quoi ta prédiction? Moi, man, je pense que ça va être 3-1 Montréal. Puis je le souhaite de tout mon cœur. Si c'est pas ça, on va avoir un esti de show prochain. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là, le jeudi, Canadien affronte les Islanders à Montréal, après ça, Toronto. Les matchs de 4 points s'en viennent. On affronte encore 3 fois Ottawa depuis le début de l'année, à la fin de l'année. On affronte 2 fois les Panthers de la Floride, 2 ou 3 fois les Panthers de la Floride. Il va y avoir beaucoup de matchs de 4 points là-dedans. Ça va être là que ça va se décider. Fait que, merci beaucoup, moi, les personnellement, ouais, pas de problème. Puis, tu sais, que l'équipe finisse premier de la division ou de la ligue, whatever, moi, personnellement, je m'en sac. Là. Ce que je veux, c'est qu'on rentre fort dans les playoffs. Puis, ça se fera pas, on dirait. Fait que je trouve ça bien dommage. Il y a Kevin Turgeon qui prédit 3-2 Montréal en shootout. Un Jinx de Daniel qui prédit 5-1 Rangers. Mike 3-1 Montréal. Kevin Marcotte 4-2 Montréal. Donc, c'est à peu près ça les prédictions. Je donne même pas les stats parce que la game commence exactement là. Donc, merci beaucoup les boys d'avoir été là. Hey, plaisir. Merci, ça fait plaisir. Yes sir. Fait que nous, on va terminer ça comme ça. On vous souhaite un excellent match ce soir Canadien-Rangers. Nous, on se revoit jeudi 18h30 avant-match Canadien-Islanders. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Twitter, là, commercial HockeySL, notre page Facebook Hockey Sans Limite, ainsi que notre site web. Bien sûr, toujours écouter nos shows sur iTunes, sur Podbean, sur Google Music, on est partout. Donc, on se voit jeudi. On vous souhaite un excellent match Canadien-Rangers. Passez bonne fin de soirée. À jeudi.